Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S406 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 21 avril 2022. Cette semaine, dans le Flash Actu, Nikon met à jour son Z9 avec la version 2.0 de son firmware. Blackmagic Design se lance dans le cloud et Love Songs, photographie de l'intime, c'est la nouvelle exposition de la MEP. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nikon vient de mettre à disposition des heureux et chanceux possesseurs de leur hybride professionnel, le Z9, une mise à jour de firmware d'envergure. Comme promis, au moment de l'annonce, le constructeur ajoute des fonctionnalités majeures à son vaisseau amiral hybride 24-36 mm dans le domaine de la vidéo. Désormais, le boîtier est capable d'enregistrer en interne des séquences en RAW 12 bits jusqu'en 8K à 60 images par seconde avec un format propriétaire compressé NRAW. Avec le format ProRes RAW HQ, il peut enregistrer jusqu'au 4K à 60 images par seconde. Enfin, les séquences réalisées en 4K UHD 60 images par seconde sont réalisées par oversampling depuis une captation en 8K. Toujours côté vidéo, on retrouve des améliorations d'usage comme la présence d'un cadre rouge pour indiquer que la caméra est en train de tourner, l'intégration d'une wave-for pour monitorer l'exposition de son image, le réglage de la sensibilité ISO avec une précision de 1/6 d'IL. Pour le reste, la mise à jour de firmware apporte une amélioration du système autofocus et de la capture en rafale jusqu'à 120 images par seconde avec une fonction de pré-buffer d'1 seconde avant le déclenchement pour anticiper les mouvements intempestifs de sujets en déplacement. On retrouve aussi un mode 120 Hz pour le viseur électronique. Le firmware 2.0 du Nikon Z9 est déjà disponible gratuitement et accessible depuis le site internet de Nikon. La société Blackmagic Design, à l'occasion du NAB 2022, vient de dévoiler la version bêta 18 de son célèbre logiciel de montage et de post-production vidéo DaVinci Resolve. La principale nouveauté de cette version est l'arrivée d'une gestion de projet participative depuis un hébergement dans le cloud. Grâce au Blackmagic Cloud, il est désormais possible de partager un projet en ligne avec différentes personnes, des étalonneurs, des monteurs ou des responsables des effets visuels par exemple, qui peuvent donc travailler simultanément avec un aperçu en quasi temps réel. La synchronisation se fait via une gestion avancée des métadatas et les fichiers de projet sont stockés sur un serveur dédié dans le cloud pour un prix de $5 par librairie et par mois. La version bêta de DaVinci Resolve est disponible gratuitement en téléchargement. À noter qu'il n'est pas conseillé de la tester si vous êtes en cours d'un projet. Pour accompagner ces nouvelles fonctionnalités de travail collaboratif, le constructeur propose aussi des serveurs de stockage dédiés en 8, 20, 80 et 320 téraoctets. Et pour terminer, vous pouvez découvrir à la MEP, la Maison européenne de la photographie à Paris, l'exposition collective Love Songs, photographie de l'intime. Au programme, pas moins de 14 séries réalisées par les plus grands photographes du XXe et XXIe siècle sur le thème des relations amoureuses. Il est possible par exemple de découvrir des œuvres de Nobuyoshi Araki, de Nan Goldin, de Larry Clark, Saliman ou encore Hervé Guibert. Les images invitent à découvrir une multitude d'histoires intimes et une diversité de schémas amoureux. Pour cette exposition, l'AMEP s'est associée à Orosound pour proposer un parcours immersif sonore, croisant ainsi la photographie et la musique. Love Songs, photographie de l'intime, c'est jusqu'au 21 août 2022 à l'AMEP. À noter que certaines œuvres peuvent heurter la sensibilité du jeune public. Voilà pour l'actu. Laurent, je me tourne vers toi tout de suite. Déjà, est-ce qu'un Z9, tu en as un? Ils arrivent. Tu n'en as pas. Non, mais enfin, c'est parce que je n'étais pas trop pressé de les avoir. Nikon, qui est mon partenaire depuis très longtemps maintenant, hein, ils ont commencé à... J'ai toujours eu des boîtiers Nikon parce que quand j'ai commencé, il n'y avait que Nikon qui fabriquait des appareils photo de conception étanche, toute la série des Nikonos. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai commencé avec ça, naturellement. Et puis, en 2006, ils ont commencé à être un partenaire pour moi, un sponsor, en quelque sorte, à m'aider.
et ils ont toujours été fidèles et moi aussi. Voilà. Et donc les Z9, évidemment, je suis curieux de voir ça. Simplement, moi, il y a toujours un temps de retard. Bah, c'est ça, tu dois construire le caisson, quoi. Voilà, Ouais, il y a le caisson pour le mettre sous l'eau. Et mon constructeur de caisson sera prêt que dans quelques semaines. Ah, donc lui, il en a un, a priori. Non, il même pas. Les premiers vont sortir d'atelier dans quelques semaines. Voilà. Okay. Ah oui, il a un Z9 pour pouvoir construire son caisson. Oui, au moins les mensurations de l'appareil. Ouais, exactement. Mais voilà, je sais que je reçois sous peu, c'est peut-être même déjà arrivé au bureau, 2 boîtiers Z9 et puis les caissons vont suivre. Mais voilà, j'étais pas pressé jusque-là puisque j'avais pas les caissons. Tout à l'heure, on va parler un peu plus de ta technique de prise de vue, mais en termes de matos pur et justement d'organisation de caissons, là on parle beaucoup de vidéos et de plus en plus d'ailleurs sur le matériel récent. Est-ce que toi tu jongles un petit peu entre les deux, entre photo et vidéo? Puisque bon, on te voit dans les films documentaires, mais est-ce que tu filmes aussi sous l'eau? Non, jusqu'à présent, pas vraiment. Parce que sous l'eau, il y a tellement de contraintes matérielles que pour filmer, il fallait adapter les caissons vraiment différemment. Et donc, c'est pas simple. En gros, il faut avoir... alors, ça m'arrive de descendre avec plusieurs boîtiers, mais précisément plusieurs boîtiers photo. Voilà. Avec le Z9, je commence à réfléchir réellement à voir si je peux pas un petit peu jongler de l'un à l'autre, mais ce serait nouveau pour moi. J'ai toujours eu, en fait... voilà, moi, c'est jamais des travaux solitaires, ce que je fais. C'est vraiment... vous êtes toujours une équipe. Oui, toujours une équipe. Je suis seul à faire des photos, mais il y a toute une équipe avec moi pour m'aider dans les plongées, pour la sécurité et aussi pour la vidéo. Donc, voilà, il y a toujours eu un caméraman avec moi. C'est souvent Yannick Gentil, un camarade suisse qui m'accompagne depuis le Sélacan. Qu'on voit beaucoup sur les documentaires. Ouais. Et voilà, mais il n'est pas impossible que à partir de maintenant, grâce au Z9 et à sa polyvalence, peut-être que moi aussi j'essaie de faire un peu de vidéo. Et pendant qu'Arthur nous dévoilait un petit peu les actus, je te voyais réagir sur le prédéclenchement. Sur une spécificité qu'il annonçait, ça te parle ce genre? C'est pas des gadgets technologiques parfois, enfin genre de prédéclenchement avant la rafale? Non, en animalier, c'est pas un gadget d'avoir. On a toujours appelé ça nous le loop recording ou enfin là tu parlais d'un buffer. Ouais, c'est une technologie en fait qui est super vieille. Moi je me rappelle la première fois que je l'ai vu, c'était sur des compacts grand public Casio, mais de ça il y a une dizaine d'années quoi. Et est-ce qu'on s'en sert vraiment sur le terrain? C'est ça. Il y avait même le post burst, ça continuait après avoir lâché le déclencheur. Mais le Nikon One, je crois que ça posait simplement à l'époque parce que même sur du temps quand je travaille avec Nicolas Hulot sur Ushuaïa, je me souviens du moment où on a eu ça sur Ushuaïa et c'était un peu révolutionnaire pour les gars. Moi, je vois déjà plein de possibilités sous l'eau d'attendre pour être sûr de rien rater, quoi.